Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. L'évangile d'aujourd'hui nous permet d'assister au début du ministère public de Jésus à la synagogue de Capharnaüm. L'enseignement de Jésus est accompagné par deux types de signes, des exorcismes et des guérisons. Le premier des signes accomplis par Jésus est l'exorcisme de ce possédé. Alors que souvent les malades témoignent de leur foi, les possédés ont une attitude beaucoup moins positive vis-à-vis de Jésus. Par ses paroles, cet homme provoque Jésus. Il affirme le connaître. « Je sais qui tu es ». Mais cette connaissance vise à contrecarrer l'action de Jésus plutôt qu'à la favoriser. Cette attitude peut nous faire réfléchir sur la connaissance. Il est bon et même nécessaire d'approfondir notre connaissance de Jésus. Mais il nous faut aussi veiller à ce que cette connaissance ne devienne pas une sorte de mainmise sur Jésus, un moyen, au fond, d'entraver son action dans nos vies et dans le monde. Si je crois trop bien connaître Jésus, en réalité, je me rends imperméable à son action. Je peux alors entrer aujourd'hui dans une recherche humble de qui est vraiment Jésus pour me rendre disponible à son action.